Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 décembre 2025, il est 12h03, midi 3, vidéo pour le lundi 15 décembre 2025. C'est le Grand Prix moto d'Afrique du Sud de l'an 2000, le premier au championnat de l'an 2000, puisqu'après le Japon en 1998 et la Malaisie en 1999, le premier Grand Prix moto au championnat de l'an 2000, cette fois-ci c'est en Afrique du Sud. Alors il a eu lieu du vendredi 17 mars 2000 au dimanche 19 mars 2000 et c'est le 594e Grand Prix moto championnat depuis 1949. Alors, on va faire un point sur la présentation des nouveaux pilotes avec juste après, avant de passer aux résultats de la première séance d'essai libre, je vais vous dire s'il y a ou non des wildcards et des remplaçants. Et on va commencer par la catégorie 125. Et je n'ai pas de nouveaux pilotes et je n'ai pas non plus de wildcard ni de remplaçant. Donc on va passer directement aux résultats de la première séance d'essai libre et la position Randy Depugnet, évidemment. Comme je vous l'ai dit, dès le premier Grand Prix moto championnat de l'année 1999, on en parle. Donc Randy Depugnet pour cette première séance d'essai libre, il est 13e à 1 seconde 863 millième du meilleur temps. Pour les autres, évidemment que vous pouvez faire pause. Place maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Randy Depugnet, il est 16e à 2 secondes 932 millième du meilleur temps. Voilà, résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet, il est 12e à 1 seconde 432 millième du meilleur temps. Vous voyez bien. Voilà, place au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Pas de chrono pour Manuel Poggiali, qui malheureusement ne le verra pas non plus sur la course, ni même au warm-up, donc son année commence mal puisqu'il s'est blessé probablement. Mais bon, pour Randy Depugnet, il est 13e à 1 seconde 128 millième du meilleur temps. Et avant de passer au résultat de la course, bien évidemment que vous en avez l'habitude, et il s'agit du résultat du warm-up. Au warm-up, Randy Depugnet, il est 13e à 2 secondes 488 millième du meilleur temps. Et on y vient au résultat de la course. 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 2 abandons, un dans le premier tour et un autre quelques tours après le départ. Donc une course qui a été quasiment calme, si j'ai envie de dire. Et quant à Randy Depugnet, il est 14e. Décidément, je n'arrête pas de me tromper. Il a fini la course 14e à 41 secondes 118 millième du vainqueur, qui est son compatriote Arnaud Vincent. Et voici le détail des abandons. Vous voyez, une seule chute après le départ et l'autre abandon, c'est un passage à la voie des stands pour un problème technique ou autre. Voilà, on va passer à la catégorie 250. En 250, nous avons comme nouveau pilote, j'en ai qu'un et il s'agit de David Checa, qui est sans doute le frère très certainement de Carlos Checa. Et il est présent par contre sur le championnat du monde de MotoGP de 2000 à 2002, mais aussi en 2005 et non pas de 2004 à 2003. Enfin, de 2003 à 2004, décidément, je dis l'inverse, mais bon, ce n'est pas grave. Mais bon, entre-temps, il aura roulé en Supersport en 1999, mais également après 2005, en 2006 et 2007. Mais il aura été présent aussi en Superbike de façon irrégulière, si on dit en 2005, mais également à part entière, ou presque, en 2008 et 2009. Et je n'ai rien oublié, donc on va savoir s'il y a des wildcards ou des remplaçants. Eh bien,
Je n'ai pas de wildcard ni de remplaçant à nouveau. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Voilà, résultat de la première séance de qualification libre. Passe maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Avez-vous fait pause? Si oui, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre tout de suite. Le warm-up. Et la course. Alors que ça charge, je vais actualiser. Voilà. 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et pas mal d'abandons, dont un qui a abandonné à la dernière minute. Peut-être un problème technique autour de mise en grille ou autour de chauffe. On va le savoir dans le détail des abandons dans un instant. Mais je vais compter les abandons en comptant celui qui n'est pas parti à la dernière minute. Il y en a 2, 4, 6, que je vérifie, 2, 4, 6, oui, 8. Il y a 10 abandons si je compte bien normalement. Ouais, je vérifie, 2, 4, 6, 8, oui, il y a 10 abandons. Et voici le détail des abandons, où vous voyez que c'est un problème technique probablement autour de chauffe, il me semble, pour le français Vincent Philippe, voire un problème technique survenu à l'extinction des feux rouges. On a failli avoir un gros accident. Mais bon, je vous laisse regarder le détail des abandons en faisant pause pendant 5 secondes. Voilà, et on va passer à la catégorie 500. Un seul nouveau pilote, Yoshi Teru Konishi, un japonais. Donc, et il aura roulé uniquement sur le championnat du monde de MotoGP sur l'an 2000. Donc une présence assez timide, on va le dire. Et je n'ai rien oublié, et je n'ai pas de wildcard ni de remplaçant. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, mais juste avant, on va parler désormais, comme Valentino Rossi est passé à la catégorie Rennes, et ce jusqu'à la fin de sa carrière, je vais vous dire sa position sur toutes les séances chrono, y compris à la course. Alors c'est vrai que vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas fait en 1999 et en 1998 s'il était en 250. Eh bien, je préfère plus la catégorie Rennes puisque c'est là où il a été remarquable, si j'ai envie de dire. Donc voilà, même s'il a été aussi en 250 ou en 125, eh bien, sur la catégorie Rennes, c'est là où il a le plus roulé, si j'ai envie de dire. Donc voilà, pour cette information pratique. Allez, voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et Valentino Rossi démarre très bien, malgré qu'il ait fait peu de tours, 8, en étant deuxième, et à 188 millièmes du meilleur temps réalisé par Gary McCoy. Voilà, place maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi, il est cinquième, à 656 millièmes du meilleur temps. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Septième pour Valentino Rossi, à 625 millièmes du meilleur temps. Deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi, cinquième, à 559 millièmes du meilleur temps. Résultat du warm-up. Valentino Rossi, toujours cinquième, à 504 millièmes du meilleur temps. Ça a été bien serré pour la troisième position. 3 millièmes d'écart entre le troisième et le quatrième, et entre le quatrième et le cinquième, soit 6 millièmes d'écart entre le troisième et le cinquième. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause, bien évidemment. Et les résultats de la course. 15 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, pardon. Et nous avons 6 abandons, dont Valentino Rossi, malheureusement, ce qui est dommage pour son premier Grand Prix en catégorie Rennes.
Voilà, et voici le détail des abandons. Vous le voyez, c'est une chute pour Valentino Rossi sans gravité, ce qui est vraiment dommage. Voilà, fin de cette archive de MotoGP numéro 1 de l'an 2000. Merci à vous de l'avoir suivi. Et je crois que c'est la première fois depuis qu'on commence les archives de MotoGP qu'on ait des résultats sur toute séance chrono avant la course, qu'on ait aucun chrono au-delà des 10 secondes du biathlon ou des 15 secondes. On espère que ça va continuer comme ça pour les archives à venir, où je vous donne rendez-vous en conséquent mercredi pour le Grand Prix Moto de Malaisie de l'an 2000, comme vous voyez juste ici. Passez à toutes et à tous une excellente journée sur ma chaîne YouTube et je vous remercie tous pour votre attention.